Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite présentation de mes créas pour Anne-Marie de la chaîne Marie Calac. Donc c'est un envoi anniversaire, j'espère que cela te plaira Anne-Marie. Donc j'ai fait un flipbook selon le tuto de Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives. Donc j'ai trouvé le tuto vraiment simple à faire. Et voilà, il était très joli, donc j'avais envie de le faire pour Anne-Marie. Donc il se présente comme ceci. Donc j'ai choisi des papiers de chez Action, les papiers 30-30, comme ceci. J'ai mis des die cuts comme ça, toujours de chez Action, avec le mot With Love. Voilà, comme ceci, le petit mot Hello ici. Un cadre dans lequel il y a un petit fruit, trop mignon. Et puis une composition florale par ici. Voilà, donc à l'intérieur j'ai mis des petites choses, dont la carte. Donc on va aller voir petit à petit. Alors ici il y a une pochette dans laquelle j'ai mis donc cet embellissement comme ceci. C'est de la récup, c'est une étiquette que l'on trouve quand on achète l'ananas. Voilà, donc comme ceci. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les embellissements récup. Vous pouvez retrouver ce tuto sur ma chaîne. Voilà, comme ceci. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails ni expliquer trop parce que sinon ça va faire une longue vidéo. Voilà, tout simplement comme ceci. Voilà. Donc ça vient ici. En fait, ce tuto ou ce flipbook, c'est fait avec une page 30-30 et deux enveloppes, deux grandes enveloppes. Alors moi je n'ai pas les grandes enveloppes comme celle de Angélique. J'ai des enveloppes blanches dont la fermeture est différente de la sienne. Du coup ça m'a donné un peu de mal à réaliser mes pochettes. Je vous montrerai ça tout de suite. Je vais vous montrer les enveloppes que j'ai utilisées. Donc j'ai utilisé des enveloppes comme ça, blanches, celles que l'on achète chez Leader Price, tout simplement. Et la fermeture, elle est comme ça. Tandis que celles d'Angélique, elles sont, celles les classiques en forme de triangle. Donc j'en avais pas ça, j'ai pris celle-ci. En plus, la couleur ne concordait pas avec la couverture du flipbook. Moi, j'avais choisi du papier beige et Angélique, elle avait choisi du papier noir. Donc ça n'allait pas, du coup j'ai dû recouvrir, j'ai un petit peu triché pour pouvoir avoir quelque chose qui soit dans les mêmes couleurs. Voilà, donc par ici j'ai mis une petite déco, toujours avec les die cuts. Là j'ai mis dans un cadre, il y a un petit chat, donc c'est l'anniversaire. Ici il est en train de réfléchir et puis après il dit miaou. Voilà. Donc voilà, donc je vais vous parler de ces pochettes là. En fait, ici c'est une enveloppe que j'ai pliée par ici pour avoir cette pochette. Sauf que moi j'ai oublié, au lieu d'avoir deux pochettes ici, je n'ai qu'une seule pochette. Mais ce n'est pas grave de toute façon. C'est juste parce que j'avais envie de faire le flipbook, c'est tout. Voilà, donc à l'intérieur je lui ai mis une petite ATC. Et normalement cette ATC devait aller chez Anne-Marie lors d'un envoi, je ne sais plus quelle occasion. Et cette ATC était assortie à une carte, sauf que j'ai oublié de l'envoyer. Donc il n'est jamais trop tard pour envoyer. Donc voilà, je lui mets dans cet envoi. Voilà. Et oui, parce que je l'avais faite le 27 octobre 2019, donc ça fait quand même longtemps. Et le titre, c'est l'automne. Voilà. Donc elle est ici. Et voilà, ici on a, j'ai mis un die cut avec un oiseau. Voilà, les petits décos comme ça. Voilà, donc ici, pour faire une pochette, j'ai collé un papier. Mais avant de le coller, j'ai pris la perfo et j'ai fait cette bordure. Et après, j'ai remis un papier déco ici. Et puis quelques petits die cuts. Alors ici, j'ai réalisé un tag plutôt. Donc, ça c'est un tag sur lequel j'ai mis du papier d'emballage que Anne-Marie elle-même m'avait envoyé. Donc comme elle emballe ses cadeaux dans du joli papier, donc j'ai récupéré ces feuillages là, et il y avait aussi les fleurs avec, donc je les ai récupérés.
Je sais que Anne-Marie aime les chats, donc j'ai fait un chat ici. C'est un chat noir, mais moi j'aime tous les chats, quelle que soit leur couleur, ça me dérange pas. Voilà, et je pense que Anne-Marie pareil. Alors j'ai fait 3 épaisseurs, donc c'est une découpe avec un die que une copinette m'avait envoyé. Je pense que c'est Dominique de la chaîne Les Créas de Bébiche. Voilà. Et donc j'ai fait 3 épaisseurs, et ici aussi les yeux en vert et le nez en 3 épaisseurs. Voilà. Ici j'ai mis des petites fleurs comme ça, selon le tuto de Passionnette 2. Elle nous a montré comment faire des toutes petites fleurs comme ça. Alors, donc vous pouvez aller voir sur sa chaîne de toute façon. Alors, donc ici j'ai découpé des petits ronds avec une perfo très petite, un cercle très petit, donc voilà. Et ensuite il fallait les travailler avec un instrument, je vais vous le montrer, une seconde. Voilà, pour avoir c'est pour avoir du relief, donc j'ai pris un truc comme ça, voilà, donc avec un arrondi à l'extrémité. Et je pense que j'ai pris un qui soit un peu plus fin que ça, donc je les trouve un peu grands ici. Voilà, donc avec cet instrument, et je vous montre quelque chose d'autre, avec de la mousse comme ça. Moi j'ai fait de cette manière là, j'ai pris de la mousse, j'ai mis 3 couches, et puis après je les ai agrafées, et je vais les utiliser tout le temps pour faire ce genre de choses, pour donner du relief. Donc vous voyez les marques, elles sont toujours là. Je les ai agrafées, et ce sera vraiment on va dire un matériel qui va me servir pour faire des formes, pour donner des formes à des fleurs, ou voilà, généralement c'est pour donner des formes à des fleurs. Voilà, c'est comme ça. Au lieu de prendre 3 morceaux et qu'on va perdre par moment, donc moi je les ai rassemblés comme ça avec une agrafeuse. Voilà. Et donc j'ai mis mes petites fleurs ici, et puis voilà, j'ai pris mon instrument, et puis j'ai fait dans ce sens comme ça, et puis j'ai retourné mon petit rang, et j'ai fait dans le même sens. Donc il faut que ça rentre dans les 3 épaisseurs pour que ça donne du relief. Voilà, donc de toute façon vous retrouverez toutes ces explications sur la chaîne de Passionnette 2. Donc voilà. Voilà donc mon tag, comment il se présente. Ici j'ai mis des enamel dots, on va dire de la colle brillante dans les verres. Voilà pour ça. Donc ici j'ai mis un petit cadre de chien. En fait c'est sur les animaux hein, de toute façon. Alors voilà cette partie. Maintenant on passe à la 3e partie. Alors ici, voilà, j'ai fait une petite déco, encore une bordure. Enfin c'est la même pochette, j'ai fait 2 pochettes identiques, et puis c'est les deux de l'extrémité, et elles sont identiques également. Donc ici j'ai inséré ma carte. Alors attendez. Voilà, donc ma carte, je vous avais fait les fonds une fois, donc un tuto sur ma chaîne. Les fonds avec les pochoirs et les encres de chez Action. Donc j'ai pris le vert comme Anne-Marie aime le vert, donc j'ai mis tout sur le vert. J'ai mis ici Happy Birthday, et puis ici j'avais tamponné des fleurs que j'ai détourées, et puis avant de les détourer, je les ai coloriées avec je les ai aquarellées avec les aquarelles métalliques, dans le rose, le violet et puis le orange. Voilà, ici un petit nœud, et voilà, et à l'intérieur il y aura mon petit mot. Voilà, ici j'ai mis un petit chat encore, alors avec un petit oiseau, et là il est en train de rêver. Voilà le petit chat. Alors ici donc on a encore une pochette, juste une pochette, hein. Je n'ai pas fait 2 comme je vous ai dit, et puis je lui ai mis des sticky notes, voilà, comme ça, voilà, et voilà. En fait c'était la même planche, mais comme ça rentrait, c'était trop long, je les ai découpés. Voilà, et donc ici on a un petit oiseau dans un cadre. Voilà, donc je vous ai dit, c'est sur le thème des animaux. Voilà donc mon flipbook. Ah oui, alors de ce côté-là, maintenant, de ce côté-là, il y a encore une pochette. Et à l'intérieur, j'ai mis des petites choses. Donc je lui ai mis des sticky notes. Non, je lui ai mis
Donc je lui ai mis des stickers autocollants, donc il y en a plein, donc ceux qui viennent de chez Action, donc je lui ai choisi quelques thèmes, voilà, voilà, et voilà, ils vont rester, ils vont aller là. Et là, j'ai décoré avec une plante, Keep Creating, garde ta créativité, et Open Air, ouvre ici. Voilà. Donc on referme comme ça. Et ensuite, je vais mettre un ruban ou quelque chose en tout cas pour fermer. Il ne va pas rester comme ça. Voilà donc pour le flipbook. Ensuite, je vais lui offrir cette pocket letter que j'ai fait aussi en tuto. Mais c'est Anne-Marie qui va l'avoir. Parce qu'au départ, quand je fais quelque chose, généralement, je ne sais pas à qui ça va aller. Mais après, je décide qui est-ce qui va recevoir ma petite créa. Voilà, donc vous l'avez déjà vu, c'est avec des washi. Et puis ensuite, j'ai mis de la pâte à structure, des papillons de chez Action, des fleurs que j'ai aquarellées. Voilà, donc vous l'avez déjà vu. Ici, j'ai mis des pinces, des épingles gourdes, donc avec le petit cœur. Ici, un petit papillon. Le petit cœur, le petit papillon. Et ici, on a un tout petit morceau de tissu que j'ai. C'est un ruban qui est vraiment magnifique. Donc, il me restait un bout, donc je l'ai accroché ici avec le Made with Love. Et ici, un ruban en organza vert. Et donc, derrière les petits cadeaux, voilà ce que je vais lui mettre. Je vais lui envoyer. Donc, du washi, des choses comme ça, des maniers, des papillons en feutrine et autres, des papillons comme ça, des nœuds papillons, et puis des fleurs comme ceci. Voilà. Alors il y a des choses qui me viennent des copinettes et puis d'autres qui sont à moi. Voilà, donc voilà. Voilà, donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai customisé une boîte. Donc c'est une boîte de chocolat. J'ai recouvert avec du papier 15-15, donc sur le thème des fruits. Donc des oranges, donc ça fait la couleur orange. Comme ça. Alors, donc là j'ai mis du ruban autocollant de chez Action. Ici une petite fleur, c'est Sylvia, je pense qui me l'a envoyé. Et là c'est aimanté, donc j'ai mis deux maniers, donc d'un côté et puis de l'autre. Je l'ai mis à l'intérieur. Donc on voit, voilà, j'ai collé ici. Attendez. J'ai collé ici donc un morceau de papier pour coller la fleur et entre les deux parties j'ai mis l'aimant. Et ici à l'intérieur j'ai mis aussi un petit bout comme ça à l'intérieur et j'ai collé l'aimant. Et à l'intérieur je lui ai mis des gourmandises. Voilà. Alors ensuite je lui ai fait 3 carnets. J'étais inspirée. Comme si un ne suffisait pas, et ben oui, je lui mets 3. Donc un tout petit comme ça avec les Grand Eyes de chez Action. Ce sont les copinettes qui me les ont envoyés. Alors je ne sais plus si c'est Anne-Marie tirée ou Carica, c'est l'une ou l'autre. Voilà, donc il est comme ça, avec les papiers de chez Action 15-30, un petit ruban dans les tons bleus. Alors ici, comment j'ai fait pour relier les papiers? Je vais vous montrer. Donc ici, j'ai collé avec un scratch. Ici, j'ai mis un morceau de cuir de chez Action dans les tons bleus. En fait, je suis restée dans les tons verts et bleus. Enfin, je trouve que le bleu marie bien avec ce vert. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Alors ici j'ai mis une petite pochette donc avec du faux cuir, de l'autre côté également, et les pages, ce sont des pages d'un agenda que j'ai récupéré, donc j'ai agrafé. Alors comment est-ce que j'ai agrafé? Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc toutes les pages elles sont agrafées. J'en ai mis plusieurs, donc elle pourra noter des petites choses. Ça c'est un petit carnet qu'elle pourra mettre dans son sac. Voilà pour le premier, donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors donc j'ai utilisé mon agrafeuse, donc normal, vous me direz. Et une gomme. Pourquoi une gomme? Je vais vous montrer. Donc déjà, vous ouvrez votre agrafeuse complètement comme ça pour pouvoir agrafer. Puisque l'agrafeuse, elle ne va pas aller ici. C'est-à-dire, elle est un peu courte par rapport à ici. Enfin, et vous ne pouvez pas faire comme ça, de toute façon. Dans ce sens, vous ne pouvez pas. Donc la seule solution, c'est d'ouvrir comme ça en grand votre
Alors voilà, hop, attendez, tout est en train de partir. Donc là, vous faites comme ça, vous mettez en dessous, donc là vous ouvrez complètement votre agrafeuse, vous prenez votre carnet sur lequel vous allez agrafer. Moi j'ai mis les agrafes de l'intérieur comme ceci, vous voyez. Donc moi je vais agrafer à l'extérieur de la couverture. Donc la gomme, vous allez la mettre ici, sous l'endroit où vous allez agrafer. Et vous allez faire votre repère et vous allez vous placer de façon à ce que vous agrafiez là où vous voulez. Donc là, vous fermez et vous agrafez. Vous fermez et vous agrafez tout simplement. Et la même chose dans ce sens. Voilà. Toc, et vous fermez et voilà. Voilà. Donc ça c'est une astuce que j'ai trouvée sur une chaîne, mais je ne me rappelle plus de la chaîne. Désolée. Voilà, je pense que c'est comme ça, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc on obtient un carnet agrafé avec des agrafeuses. Voilà, je trouve que l'idée est bien. Au lieu de le coudre à la ficelle, j'ai préféré faire comme ça. Là j'ai fait des ratés, donc voilà, c'était pas facile du tout de trouver le point de repère. Je voulais que ça tombe au milieu, mais j'avais du mal, donc désolée Anne-Marie. Là j'ai un petit peu redimensionné mon scratch pour qu'il tombe bien et qu'il ne déborde pas. Ici j'ai découpé le cuir, voilà, pour que ça fasse joli, qu'on voit que le nœud et pas le débordement du cuir, voilà, du faux cuir. Voilà donc pour ce carnet. Donc la couverture verte, je l'ai maté sur du papier noir et voilà, et je laisse toujours une marge ici entre les papiers et la couverture, voilà, tout simplement. Donc ça c'est le premier carnet. Le deuxième carnet, voilà, il est comme ça. Donc j'ai utilisé des cartes à jouer de grand format que j'ai acheté sur Amazon, ça fait très très longtemps. Alors j'ai pris ma carte, j'ai passé de la colle en stick, en bâton, sur des endroits que je voulais. J'ai pris du papier de livre que j'ai déchiré et j'ai collé les petits morceaux qui sont restés, vous voyez. Donc il y a des parties de livres qui sont restées, donc il faut attendre que la colle sèche, et voilà. Donc ensuite je suis venue ancrer avec la vintage photo, et voilà, ça donne cet effet là. Ici je suis venue décorer un petit peu, j'ai mis de la gaze, j'ai mis de la dentelle, voilà, et puis j'ai mis un die cut que j'ai eu d'une copinette, et puis mes petites fleurs aquarellées, le petit papillon de chez Action, et ici une petite clé d'un bloc avec les die cut et les papiers de chez Action. Et ici un petit, en fait ça vient d'une fleur que j'ai récupéré, j'ai pris juste un petit morceau, donc ce sont des perles comme ça. Voilà, donc je trouve vraiment le rendu très très joli. Donc j'ai passé des anneaux parce que je voulais pas mettre de la ficelle. Ici j'ai mis un petit cœur, et voilà, à l'intérieur donc j'ai choisi des papiers comme ça, donc des papiers d'imprimante, des papiers de cahier. Alors ici déjà sur la couverture j'ai collé un papier teinté au café, donc dans les deux couvertures, là également. Et puis ensuite j'ai mis mes papiers, donc les papiers sont teints à l'avocat, et puis d'autres au café. Donc voilà, je vous montre. Donc en fait j'ai utilisé une perfo, je sais pas si je vais la trouver, je vais vous montrer ça. Donc j'ai utilisé une perfo comme ça avec deux trous, je sais pas si vous voyez les deux trous, là un trou là et un trou là. Voilà, et je ne pense pas avoir fait comme ça parce que ça va pas en fait. Du coup j'ai dû faire un trou à la fois, voilà, parce que, ou alors j'avais une autre, je crois que j'en ai une autre, je l'ai rangée je sais plus où. Voilà, donc c'était pas celle-là, je crois que c'est une autre. Ça je l'ai récupérée de l'école où je travaille. J'ai fait mes mesures, j'ai pris mes mesures et puis j'ai troué, et les papiers aussi. Ça, il fallait vraiment, fallait pas se tromper. Voilà, il fallait que ça soit bien fait, et j'ai un petit peu de mal. Après j'ai mis des papiers comme ça. J'ai commencé à mettre des œillets, mais après ça me prenait trop de temps, alors j'ai laissé tomber. Si Anne-Marie veut mettre des œillets, elle pourra, comme ça elle solidifie ses papiers. Là c'est un papier d'un livre, j'ai pris juste l'image, c'est une histoire pour enfants.
Alors ici c'est du papier musique, du papier teinté avec un colorant alimentaire. Voilà, à l'avocat, ça c'est le même livre, c'est du papier épais, je pense que c'est un conte de fées si je ne me trompe pas. Ici papier teinté, ici on a un morceau de papier en écriture braille que j'ai eu de Nathalie G, ça fait très longtemps. Et voilà. Voilà, elle aura des parties pour, elle aura du papier pour écrire, du papier pour décorer. Elle fera ce qu'elle voudra. Voilà. Donc là j'ai trouvé très jolie cette image, donc je l'ai gardée avec des écritures derrière. Voilà. Voilà donc pour ce carnet que je trouve très 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 joli. Voilà, au début je voulais le coudre mais ma machine est tombée en panne. Je ne l'ai pas réparé depuis, donc ça fait la deuxième fois, je pense même plus, je ne l'ai pas réparée. Donc elle est dans un coin et j'ai la flemme d'aller chez la couturière. Enfin c'est un magasin qui vend du matériel de couture, du tissu, des fils, aussi, et puis la dame elle donne des cours de machine à coudre. Mon but n'est pas d'apprendre à coudre parce que je sais coudre mais c'est juste pour le scrap simplement. Voilà donc pour le deuxième carnet. Allez, maintenant on va passer au troisième carnet qui est comme ça. Donc ça c'est un papier aussi qui vient des blocs 30-30 de chez Action. Alors ça c'est du washi. Alors ici j'ai marqué carnet, puis j'ai décoré comme ça. Comme ça. Ici j'ai mis un petit embellissement avec des perles comme ça. Alors donc au bout j'ai mis ceci. Donc je pense que ça vient d'une copinette. Je ne sais plus du tout. Voilà, il y a des choses qui m'appartiennent et puis d'autres qui sont aux copinettes. Peut-être, je ne sais plus. Ou alors c'était dans les boîtes avec les perles vertes. Vous savez, il y avait plein de choses dedans. Voilà, j'avais acheté toutes les couleurs. Voilà, du rose, du rose, du vert, du violet, et puis je ne sais plus quoi. Voilà, donc comme ça. Derrière, c'est tout simple. Donc là, j'ai fait une couture pour attacher les feuilles ensemble, donc avec de la toile verte et blanche. Et puis à l'intérieur, c'est simple. J'ai pris tout simplement des papiers de chez Action, également les papiers craft. Et j'ai pris, voilà, je les ai redimensionnés. Et voilà, donc voilà, comme ça. Voilà, j'ai rien mis à l'intérieur, elle pourra faire ce que je veux. C'est du papier épais par contre. Et là j'ai fait une pochette. Donc la pochette, comme ceci, ça c'est un morceau de tissu. J'ai mis, alors ça je l'ai fait avec un die, donc j'ai fait une découpe avec un die de chez Action. Donc ça m'a donné cette bordure très 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 jolie. Et de l'autre côté, j'ai changé, j'ai fait j'ai utilisé un autre die avec des fleurs comme ça. Comme ceci, ça fait vraiment un trèfle. Et là, j'ai mis du washi tout simplement. Voilà donc pour le troisième carnet. Et pour terminer, je lui ai fait confectionner une boîte décorée. Donc c'est une boîte à œufs. C'est une boîte pour mettre des œufs dedans. Donc je l'ai récupérée et je l'ai décorée comme ceci. Donc je vous montre un petit peu la déco par-dessus. Donc j'ai mis de la dentelle comme ceci. Je la trouve très très jolie. Magnifique. Je sais plus où est-ce que je l'ai eu. Je sais plus. Est-ce que c'est... Je crois que c'est par Amazon que je l'ai eu. Ici une petite fleur d'une copinette. L'aiguille, je crois que ça vient de Sylvia. La fleur et l'aiguille, ça vient de Sylvia. Elle m'a donné beaucoup de choses sur le thème de la couture. Je pense le dé, le mètre, le cœur, le fer à repasser, le ciseau. Alors ça c'est un mannequin avec des fleurs. Donc là c'est en mousse. Voilà, ça c'est en mousse. Ici aussi c'est une bobine et un bouton en mousse également. La petite fleur de chez Action comme ça. Et là j'ai fait un fond avec un papier craft des blocs 15-15. Et tout autour j'ai couvert un peu les bordures qui sont pas très jolies à voir. Donc je les ai mis, j'ai mis dessus de la dentelle comme ça autocollante de chez Action. Et là j'ai mis des plumes blanches comme ceci. J'ai pas l'habitude de mettre des plumes, mais là j'avais envie. Voilà. Je trouvais que ça ressortait bien. Et donc quand on ouvre, attendez, je vais le mettre en face.
Voilà, donc on obtient ceci. Voilà l'intérieur. Donc là j'ai mis un fond de cartes vertes avec comme des arabesques dorées. J'ai ancré tout autour la carte. Et puis j'ai découpé des blocs 15-15 de chez Action, un corset, une étiquette. Ici on a une étiquette et là un ruban, je pense. Voilà, un rouleau de ruban, et à l'intérieur je lui ai mis plein de choses. Voilà. Alors oh, faut surtout pas se blesser. Je pense que je vais je vais mettre quelque chose ici pour qu'elle ne se blesse pas. Voilà. Alors là par contre, là j'ai pas, je l'ai acheté comme ça. Il n'y a pas de couvercle. C'est pour ça que j'ai mis le ciseau pour qu'il rentre bien. Donc là on a ceci, ça vient d'Algérie, ce ciseau. Alors le mètre il vient d'ici. Alors ça vient d'ici. Je lui ai laissé les petites épingles. Alors ça vient d'une boutique. Quand j'étais abonnée, je recevais tous les mois, c'était la boîte à idées. Ça s'appelait la boîte à idées justement. C'est pour ça que j'ai nommé ma chaîne la boîte à idées. Après j'ai vu, c'est pour ne pas copier, j'ai remis mon prénom, la boîte à idées de Nadra, pour distinguer ma chaîne d'autres choses. Mais l'idée de la boîte à idées, ça m'est venu de cette boutique là. Et Danger Dekoma le sait, parce que ça l'a tilté elle aussi en voyant le nom de ma chaîne. Voilà, ça c'est la petite histoire. Voilà, donc on a comme ceci pour mettre des épingles. Donc voilà, après des boutons que ma soeur m'avait envoyés. Alors des bobines, des boutons et voilà, et un dé et un autre. Voilà donc ce que Anne-Marie va recevoir dans cette petite boîte. J'espère que cela te plaira. Moi j'espère pouvoir remettre tout comme c'était, parce que généralement quand on défait, on n'arrive pas à remettre de la même façon. C'est ça qui est incroyable. Voilà, et puis ici des épingles comme ça à tête. Voilà. Voilà, donc ça c'était la boîte à couture pour Anne-Marie. Voilà, j'espère que cela. Donc là pour la faire rentrer, je vous dis, ce ne sera jamais pareil. Il faudrait que il ne faut pas que je la déchire. Voilà, donc c'est bon. Et bien voilà les petites créations pour Anne-Marie. J'espère vraiment que cela te plaira et que tu me pardonneras mon retard. Voilà. C'est une petite machine avec une épingle. Donc j'ai des choses, ce sont les filles qui me les ont envoyées. Donc on a, voilà. Donc voilà les filles. Bien, et bien j'espère que tout ça va plaire à Anne-Marie. En tout cas, je posterai cette vidéo une fois que Anne-Marie aura reçu son colis. Voilà. Donc je vais mettre ça comme ça. Allez, je mets tout ça devant vous. Et bien voilà, j'espère que cette présentation de mes créas pour Anne-Marie vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires. On se retrouve très vite dans une autre vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vous adore et je vous dis bye bye.